Les amis, j'ai une question pour vous avant de commencer ce débrief. On m'avait dit que ça allait être le Real Madrid qui allait affronter Getafe, que ça allait être un derby madrilène chaud, etc. Grosse ambiance, machin. Et ben désolé, mais non, je crois pas. Enfin, le public que j'ai vu ce soir n'est pas le public que j'ai vu contre le Barça en août dernier. Les joueurs qui étaient tous des catcheurs morts de faim sur tous les ballons face au Barça en août dernier, c'est pas ceux que j'ai vus ce soir. Donc je pense vraiment pas que c'était Getafe. Donc vraiment, si vous avez une idée de l'équipe qui a affronté le Real ce soir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vraiment, je m'excuse, mais là j'ai du mal à me souvenir de quel était l'adversaire du Real. Pour être un peu plus sérieux, les amis, le Real Madrid gagne facilement contre Getafe à l'extérieur, 2-0. Voilà, moi sur mon calendrier, je note normalement un petit match nul. Getafe Real Madrid, tu te dis pourquoi pas? À l'extérieur, derby madrilène, etc. Getafe aime bien embêter les gros quand ils jouent chez eux, pourquoi pas? Non, pas du tout. Victoire très tranquille du Real Madrid ce soir. Et j'aimerais commencer cette vidéo en soulignant 3 points et surtout 3 joueurs de la part du Real Madrid. 3 joueurs qui ont fait la différence ce soir et surtout 3 joueurs qui différencient vraiment ce Real du Barça. En premier lieu, comme joueur, Monsieur Vázquez. Alors pourquoi je choisis Vázquez? Parce que Vázquez, de base, son poste, je parle de base, hein, ça fait plusieurs années déjà qu'il a déjà expérimenté le poste d'arrière droit, mais ce n'est pas son poste arrière droit. Voilà, de base, il est plus un attaquant, un offensif Vázquez, et pour autant, il a été très bon dans ce rôle aujourd'hui. C'est un joueur qui a son plafond de verre, on le sait. Alors des fois, dans des grosses rencontres en Ligue des Champions, etc., il arrive à faire des performances. Mais dans l'ensemble, ce qui est dur avec Vázquez, souvent, c'est d'enchaîner les hautes performances dans les matchs importants, etc. C'est ça qui est dur pour Vázquez de base. Mais sur ce match-ci, contre Getafe, il fait une très bonne performance. Et pourquoi je tiens à le souligner? C'est parce que typiquement, du côté du Barça, ce joueur-ci, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on a Koundé actuellement, qui est notre arrière droit, qui a été également toutes les saisons dernières, et qui n'apporte pas ce qu'apporte un Vázquez, qui est le numéro 2 du Real Madrid. Et donc ça crée une grosse différence. Pourquoi? Parce que Vázquez, même si de base ce n'est pas son poste, il t'apporte quelque chose sur le côté. Il t'apporte une qualité offensive, une qualité de centre, une qualité d'appel qui te permet vraiment d'aider et d'animer ce côté droit du Real Madrid, qui certes de base est un peu délaissé, Valverde s'y faufile un petit peu, mais Valverde est grandement aidé par l'apport de Vázquez. Donc je tenais à le souligner. Deuxième joueur très important, Joselu, bien évidemment, comment passer à côté, peut-être le joueur du match, le joueur du résultat, en tout cas, 2 buts à son compteur, et juste pour dire que Joselu fume tous les jours qu'il soit Lewandowski en 2023-2024. Joselu, oui, on parle bien de ce Joselu. Tout d'abord sur un plan athlétique, sur un plan physique plutôt, la manière dont il prend le dessus sur ses adversaires, c'est assez remarquable par rapport à Lewandowski. Lewandowski qui se fait manger par tous les défenseurs de Liga, tous les défenseurs, que tu prennes le défenseur de la première équipe jusqu'à la 20e, Lewandowski se fait manger. Joselu, aisance tranquille pour gagner les duels. Ensuite, même au niveau des pieds, qui se passe au niveau des jambes, tu peux te dire, bon, Lewandowski, il est un peu plus au-dessus. Non, Lewandowski, il te fait des touches de balle en 2023-2024 qui vont à 5 mètres là-bas, etc. Il dézone, il va sur les côtés, c'est catastrophique, c'est n'importe quoi. Techniquement, Joselu est au-dessus. Son deuxième but le prouve, contrôle parfait, il arrive à bien s'orienter, il met dans le vent son attaquant et ensuite il enchaîne frappe croisée de son mauvais pied. Techniquement, c'est au-dessus. Et ensuite, dans l'incarnation de son profil, de pivot, un peu joueur numéro 9 comme ça, qui joue avec son corps, qui est intéressant aussi pour la relance, supérieur à Lewandowski, largement supérieur. Moi, Lewandowski, s'il a juste le niveau de Joselu là qu'il a là, mais tous les jours je prends pour le Barça, pour les problèmes du Barça aujourd'hui. Mais là, Joselu, il met une vitesse. Alors le problème pour le Real Madrid avec Joselu, c'est que le Real Madrid, son objectif, c'est pas d'essayer de concurrencer le Barça, entre guillemets, en termes de poste. C'est d'être performant en Ligue des Champions. Ils jouent dans une autre cour que nous. Donc eux, leur question, ça va être Joselu, qu'est-ce qu'on en fait dans les gros matchs de Ligue des Champions? Est-ce qu'on préfère avoir 2 joueurs plutôt mobiles, Rodrigo, Vinicius en pointe, entre guillemets, ou est-ce qu'on préfère avoir une pointe plutôt fixe, pivot, etc. avec Joselu? Ça va être leur problème, ça va être leur questionnement, c'est à eux de le voir. Mais Joselu reste pour la Liga un très bon attaquant. Pour la Liga, c'est sûr. La question, un peu comme Vázquez, c'est où est son plafond de verre en fait? Et pour le Real Madrid, ça va être la question qui vont se poser surtout jusqu'à la fin de saison, parce que je pense que l'année prochaine, le rôle du numéro 9 va être un peu plus réglé. Mais en attendant, ça va être leur problématique. Et le troisième joueur que j'aimerais aborder, c'est Tchouaméni. Pourquoi Tchouaméni? Tout simplement parce qu'il est là, en fait. Il a son rôle de numéro 6 que nous, on n'a pas au FC Barcelone. Et Tchouaméni ne fait pas le plus grand match de sa carrière, il est juste bon. Il est bon, voilà, il n'est pas mauvais, il n'est pas incroyable, il est bon.
Mais juste un 6 bon, ça te permet d'être tranquille, entre guillemets, défensivement. Parce que tu as un gars, tu es rassuré, etc. Ça permet à ton Modric de faire un petit peu moins d'efforts défensifs à faire. Donc offensivement, Modric est encore plus présent. À ton Bellingham également de faire un petit peu moins d'efforts défensifs, même s'il en fait déjà beaucoup. Valverde pareillement, parce que tu as un numéro 6. Alors que Tchouaméni fait pas son plus gros match. Et puis en plus, en deuxième mi-temps, comme ils sont un peu sournois le Real Madrid, ce qu'ils font, c'est qu'ils remplacent Rudiger qui est blessé en mettant Tchouaméni en défense centrale et ils nous mettent Camavinga en 6 pour bien nous narguer le Barça, pour nous dire « Ah, vous êtes en galère de 6 ?» Bah nous, on en a 2 et on en a 2 de très bon niveau parce que Tchouaméni, comme je dis, fait un bon match, mais un bon match en numéro 6. Vous voyez la différence, vous voyez ce que ça donne, le nombre de ballons qu'il a récupéré en première mi-temps. Bah c'est cool, ça fait plaisir en fait. T'es là, t'as un joueur comme ça, t'es beaucoup plus serein dans ton animation défensive. À côté de ces 3 joueurs que j'avais envie de mettre en avant, il faut aussi parler du côté athlétique du Real Madrid qui est impressionnant, voire monstrueux. C'est très fort ce qu'ils ont fait ce soir parce que justement quand tu affrontes Getafe à l'extérieur, tu sais que Getafe, quand ils vont jouer le Barça, quand ils vont jouer l'Atlético Madrid, c'est un gros match pour eux, c'est un match de gala, ils vont te rentrer dedans parce que techniquement en fait ils n'ont pas la qualité pour réussir à te battre. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de jouer sur le physique, d'être en bloc vraiment groupé, etc., de te mettre dans le dur, de jouer au coude, etc., de faire des fautes, un peu comme le match contre le Barça à l'aller. Mais là contre le Real ça n'a pas marché. Mais pourquoi ça n'a pas marché contre le Real et ça a marché contre le Barça? Bah, tout simplement parce que le Real est largement au-dessus dans cette catégorie de joueurs athlétiques. Quand je parle d'athlétique, c'est un mélange un peu d'endurance, de vitesse pure et surtout de force dans les jambes, de ténacité dans les jambes. Le nombre de joueurs que le Real Madrid a à un très haut niveau dans ces caractéristiques-ci, c'est grave. Vinicius, c'est très fort. Bellingham, c'est fort. Tchouaméni, c'est fort. Camavinga, c'est fort. Alors que Camavinga, il est frêle. Il est très frêle. Nous, on en a des joueurs frêles. Mais Camavinga, il a beau être frêle, et tu le bouges pas comme ça. Il est solide. Modric, mais la capacité d'endurance de ce joueur-là, il a quel âge? Il a 38 ans, là. Mais Pintus, il fait quoi? Il fait quoi en préparation d'avant-saison, Pintus, l'été? Il fait quoi pour que tous ces joueurs, ils gambadent comme ça sur tout le terrain? Valverde. Valverde, il fait un appel en première mi-temps. Heureusement que Vinicius le sert pas bien, mais Valverde il fait un appel, une course. Quand il l'a fait, je me dis, mais quel milieu du Barça est capable de faire une course à haute intensité comme ça? Il courait, j'avais l'impression qu'il y avait de l'énergie. Le souffle d'Aquilion qui courait derrière lui, il était comme ça, il allait à une vitesse. Waouh, c'était impressionnant. Le côté athlétique de cette équipe, c'est fou, tu les bouges pas. Donc Getafe, leur seule solution qui était d'essayer de les battre et de jouer avec eux la bagarre là-dessus. Mais ils ont compris au bout de 10 minutes que ça allait pas marcher parce que tous les joueurs du Real, ils les défoncent en fait, physiquement, athlétiquement parlant. Donc ça crée une énorme différence. Ils savent qu'ils sont battus dans ce domaine, donc ils essaient de jouer, de faire mumuse, de faire babal. À côté des 3 joueurs dont on a parlé, à côté du côté athlétique du Real, il faut aussi souligner qu'ils ont été tranquilles dans ce match-là, tout simplement. Voilà, ils ont fait une performance, ils étaient sereins. Les mecs, ils ont un match contre l'Atlético à jouer ce dimanche. Limite, ils étaient focus que sur ça. Ils ont joué mes pianos, tranquilles. Les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, Getafe, ils commencent un petit peu à revenir. Tu te dis, ah, pourquoi pas, un partout, etc. Il commence à y avoir du mouvement. Le Real, ils prennent la balle, les amis. Première contre-attaque à la 55e minute de jeu. But 2-0, c'est bon, c'est fini. Vous avez voulu jouer un peu, 10 minutes. Ouais, non, on vous met un deuxième pour bien vous faire comprendre que vous n'avez aucune chance, en fait. Et c'est ça, c'est serein. Ils jouent tranquille, ils sont pas mis en difficulté. Chacun est à son poste. Ouais, c'est vraiment bien animé. Ils sont sûrs de leur force, etc. Ils continuent à jouer dans leur style qu'ils ont assumé depuis maintenant quelques mois. Et ça coule de source, c'est une évidence. Ils gagnent leur match tranquillement, encore une fois, à l'extérieur contre Getafe, alors que normalement, tu devrais être un petit peu en difficulté. Il en découle quand même quelques petites problématiques à régler, je trouve, pour le Real Madrid après ce match-ci. La première, c'est le cas un peu Vinicius, je trouve, qui n'était pas vraiment dans son match. Voilà, ce soir, beaucoup de difficultés en première mi-temps à faire la différence, à trouver des espaces, à réussir des dribbles intéressants. En seconde mi-temps, il a plus d'espace. Normal, Getafe se découvre, etc. Ça joue en sa faveur, mais il doit mettre un but. Il y a un but qui est étouffé, il n'a pas le droit de le rater. Il y a une deuxième situation où il doit aussi aller au fond, même s'il y a peut-être un petit peu poussette. Non, pour lui, ça doit être tranquille. Donc, petit questionnement sur Vinicius. Et le second questionnement, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est la défense centrale, là. Parce que là, tu n'as plus Alaba, tu n'as plus Militao, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils vont revenir. Tu as Rudiger qui s'est blessé, tu as été obligé de mettre Tchouaméni en défense centrale. Pour les matchs de Ligue des Champions, parce qu'encore une fois, pour le Real Madrid, c'est ça qui va compter. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que vous allez réussir à trouver des solutions? Je sais pas, ça reste une problématique. Et bien évidemment, la dernière question, entre guillemets, c'est qu'est-ce que ça va donner contre les plus gros? Encore une fois, on en revient à cette question numéro 9, que faire contre les plus gros? Là, c'est Getafe, certes, si tu compares par rapport à ce qu'a fait le Barça contre Getafe, c'est 1 milliard de fois mieux, mais en revanche,
L'objectif du Real Madrid cette année, c'est pas de concurrencer le Barça, en tout cas j'espère pour eux. Voilà, le Barça, nous on est bien en dessous, on l'assume, etc. Il n'y a aucun problème. Mais le Real, il faut vraiment très bien performer. Est-ce que dans les gros matchs, ils vont répondre présent? On le saura très bientôt. On le saura très bientôt. Pourquoi? Parce que ce dimanche, il y a Atlético Madrid et une semaine après, il y a Girona. Ça va être des semaines très importantes pour le Real. Et après, il y a Leipzig ensuite qui s'enchaîne juste après. Et là, on va voir. On va voir ce qui va se passer dans des grosses rencontres où là, justement, ton problème offensif que tu as, entre guillemets, depuis le début de la saison, il va falloir le régler, il va falloir trouver des réponses à tes problématiques, il va falloir que Vinicius soit présent, il va falloir régler ce problème de défense centrale, il va falloir être costaud pour le Real. Mais le Real, si sur ces 2-3 prochaines semaines, ils gagnent leur match, ouais, c'est tout droit pour eux la Liga, ils vont la finir, ils vont la clôturer, et en Ligue des Champions, comme ils vont avoir le retour de leurs blessés, ça va être de plus en plus simple pour eux d'aller loin dans cette compétition. En tout cas, les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour la vidéo pré-match du Barça. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.